À chaque fois que je suis à la caméra, je parais hyper rouge saumon. Alors effectivement, tous les jours de ma life, je rougis comme ça. Je prends sur moi parce que j'ai dû éteindre mon ventilateur pour pouvoir filmer cette courte séquence de début de vidéo. Bonjour la famille, j'espère que tu vas bien dans ta petite maison ou en vacances, puisque aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aime trop faire. Aujourd'hui on va parler de mes dernières lectures, oui. J'aime trop faire ce genre de vidéo parce que j'adore parler de livres, parce que j'ai l'impression d'être entre toi et moi, il y a une connexion, tu vois, on se regarde les yeux dans les yeux comme ça, je kiffe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce fond? Parce que c'était mon fond de vidéo il y a très longtemps. Puis il y a d'allure et de Suzette, j'étais là. J'espère en tout cas que tu vas kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, commenter cette vidéo, passer dans la barre d'infos, tout ça. Bref, you know what to do. Donc, on peut partir sur cette vidéo. Pour commencer, je vais vous parler d'un roman que j'étais trop pressée de lire. C'était Gone, pas du tout. Qu'est-ce que je suis drôle. C'était Monster de Michael Grant. Donc c'est la suite de la saga Gone de 6 tomes. J'ai trop kiffé cette saga, c'était trop bien. En plus j'avais vu que Bim Bam Books adorait trop cette saga, donc déjà j'ai kiffé et tout, bref. Donc là c'était la suite, une trilogie qui se poursuit après la saga Gone. Donc déjà si t'as pas lu Gone, tu peux quand même lire ça. Même si je pense que peut-être certains passages vont être compliqués pour toi, tu peux, je pense, c'est pas, y a pas mort d'homme si tu l'as pas lu. Elle était sympa, mais c'était un peu long, c'était cool, mais il n'y avait pas de renouvellement. Il n'y a plus de méchants et de gentils, enfin, ouais, de ce côté-là c'est plutôt intéressant. Mais après, me retaper genre une trilogie après Gone et tout, voilà, je pense que ça a fait son temps, ça se répète un petit peu sur Gone, donc c'était bien, mais c'était pas non plus fifou. Effectivement, il y a une intrigue qui s'installe qui est géniale, mais je m'embêterai pas à lire encore 2 tomes pour terminer la trilogie, parce que j'en ai eu assez, quoi. Voilà, c'était bien, mais sans plus. Donc, premier livre, enfin non je sais pas si c'est le premier parce qu'en fait je filme ça dans plusieurs jours, du coup je sais pas si c'est le premier, mais bref c'est Tiny Pretty Things de c'est trop dur, Sonia Charan-Potra et Doniel Clayton, voilà. Oh j'ai réussi. Quand il est sorti je le voulais trop parce que ça parlait de danse, moi et la danse you know je kiffe. J'ai vraiment aimé, genre c'était vraiment bien. Bienvenue dans la zone, Lénaïs se plaint. Super mal aux genoux, parce que je suis que sur les genoux pour te parler. J'ai mal aux genoux. J'ai trop chaud en plus. Bref. On suit Gigi, Beth et June, et ces 3 filles qui font partie de l'école de ballet de New York. Donc elles sont danseuses classiques, elles vont se faire plein de coups bas pour devenir the best, et pour être la danseuse étoile, tu vois, pour avoir le premier rôle dans le ballet. Il va y avoir des drames, des catastrophes. Tout ne va pas se passer comme prévu, ça va être n'importe quoi. Le milieu de la danse classique c'est pas vraiment un milieu joyeux où on vit nos meilleures vies. C'était vraiment bien, des jeux d'ambiance et tout, c'était vraiment sympa. Les personnages sont assez, malgré le fait que t'en détestes quelques-uns, ils sont quand même assez attachants. Ouh là là le retour. Et tout rouge le pauvre. Dieu j'en ai marre. Ouch. Change de cadre. Toi, comme ça c'est pas mal. Oui, oh c'est bon. Hein. Donc ah, on est enfin bien là. Donc bref, oui j'ai vraiment kiffé, vraiment. Parce que voilà, ça parle de danse classique, que j'aime beaucoup la danse, que ça m'a quand même pas mal touchée. Qu'on se rend compte que la danse classique c'est un milieu de sauvage, c'est un milieu horrible, où tout le monde se tire dans les pattes pour arriver et être le premier. Franchement, ça montre un peu la vérité de la danse classique et il n'y a pas de filtre, c'est vraiment la vérité. Je sais pas si ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie, si ça se passe vraiment comme ça. Mais mon dieu c'est horrible, je sais que c'est un monde dur, mais tu te fais des potes quand même, tu vois, là c'est vraiment un peu dark. En plus, il y a une série Netflix qui va sortir qui s'appelle Tiny Pretty Things. Moi je suis trop pressée que ça sorte en série, j'ai trop aimé. Pas le coup de cœur, mais vraiment la bonne lecture. Je suis trop pressée de lire le tome 2 pour savoir ce qui va se passer. C'est vraiment bien construit, vraiment bien fait. Si tu n'as pas encore essayé, bah tente. C'était vraiment sympa. Le livre suivant c'est 3 de tes secrets
de Julie Buxbaum et là c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Si tu veux je te résume. L'histoire c'est Jessie, une ado qui déménage avec son père puisque son père en fait après la mort de sa mère a retrouvé une nouvelle compagne, donc ils vont déménager, je crois qu'elle va à Los Angeles, voilà, elle déménage dans une nouvelle ville, dans un nouvel établissement et tout, et elle est un peu perdue, elle sait pas trop qu'est-ce qui va se passer et tout, et surtout elle aime pas du tout sa vie à Los Angeles, genre pas du tout. Elle reçoit un mail de quelqu'un qui lui dit je vais te donner les clés pour pouvoir t'en sortir dans ce lycée et tout, et donc il commence à papoter et chaque jour il s'envoie 3 faits sur eux. Sa quête du livre ça va être de découvrir qui se cache derrière ce personnage. Franchement j'ai vraiment bien aimé, c'était un peu cliché sur les bords, t'as tes petits chouchous et tout, mais c'est quand même bien construit. On parle de relations, on parle de deuil, on parle quand même de sujets importants malgré l'histoire un peu qui peut paraître légère et tout, donc c'est franchement une bonne lecture pour l'été parce que ça mêle légèreté et tout et en même temps c'est assez joyeux. Franchement l'écriture est addictive, il est pas très long, en fait c'est vraiment un livre de plage. Genre tu vas à la plage, tu lis ce livre, t'es en mode parfait quoi. Donc voilà, non, j'ai vraiment, enfin non, bah si, j'ai vraiment aimé beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment bien et du coup je te le conseille. C'est pas non plus une lecture qui va trouer la couche d'ozone, tu vois, mais il est bien, il est cool, pour les ados c'est pas mal et oui ça distrait, ça passe le temps sympatox. Dernier livre que j'ai à te présenter, c'est un énorme coup de cœur pour moi, Kimon de Karen McManus, publié aux éditions Nathan. J'ai jamais lu ce genre de roman dans ma vie et du coup j'étais trop contente quand ma copine Léane elle m'a prêté ce livre. J'ai pas du tout été déçue. Je l'ai commencé vite fait et en fait j'arrivais pas à m'arrêter. Tu passais une page, tu voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, c'était trop bien. C'était addictif au possible, en plus la résolution de l'histoire elle est plutôt intéressante, pas avec les enquêteurs mais t'es plutôt avec les élèves qui sont soupçonnés. C'est le bazar, le capharnaüm dans ta tête. Mais après à la fin tu vois plus clair et tu te dis bah ouais en fait je suis trop bête, j'ai pas deviné. Donc si tu veux, en gros il y a une heure de colle, il y a 5 élèves dans l'heure de colle et il y en a un qui va mourir. 5 lycéens moins un mort est égal 4 suspects. Qui ment et qui a tué ce jeune lycéen? On ne sait pas, donc on va enquêter sur le lycéen qui est mort. C'était hyper bien construit, c'était vraiment une espèce d'enquête que tu mènes avec les élèves du coup. En tout cas moi qui suis lycéenne, genre tu t'attaches vachement plus au perso, enfin, tu sais pas qui est gentil, qui est méchant, t'as peur de tout le monde, t'as peur de personne et les personnages en soi évoluaient vite fait au cours de l'histoire. Pas trop eu de longueur et tout, et ça parle aussi de grands sujets parce qu'on suit du coup 4 lycéens différents, chacun a une vie complètement différente des autres. Et du coup ça rajoute je pense de la richesse au récit, genre il est beaucoup plus riche et beaucoup plus enrichi de plein de petits éléments et de plein de belles morales. Donc voilà, j'ai vraiment trop aimé ce roman. Et donc du coup, forcément, je te le conseille. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'un des 4 livres t'a intéressé, t'a intrigué, que tu as un petit peu envie d'aller les lire ou les shipper quelque part. Moi en tout cas, j'ai trouvé que j'ai quand même eu de bons moments de lecture avec ces 4 romans-là. C'est pas toi à me dire dans les commentaires quels sont les livres qui t'intéressent principalement en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de lire, quelles sont tes dernières lectures, tout ça m'intéresse. Et je t'aime très fort, je te remercie d'être toujours là avec moi, toujours présent. Ça fait très chaud au cœur de voir que je peux avancer grâce à toi, donc merci beaucoup et je t'attends très bientôt pour une prochaine. J'ai failli casser ma lampe. Pour une prochaine vidéo. La bisette, je suis trompette.